Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Lightroom, la question de la semaine. Ici, la question nous vient de Yves Delal, que je salue, qui a été faire un petit shooting aux oiseaux et qui nous revient avec une belle petite photo de mésange. Le souci qu'il y a, la photo est assez bruitée, pas tout à fait assez nette. Photo tirée avec un appareil photo Fuji. La question de Yves, c'est comment pouvoir retirer le bruit de la photo. Je vous réponds la suite en vidéo. Alors, dans la photo que je reçois d'Yves, il a eu la bonté non seulement de m'envoyer le fichier JPEG qui est affiché ici, vous voyez que le fond est un petit peu granuleux, il y a du grain, c'est assez... il y a du bruit dans l'image. Bon, il a tiré, si on regarde les informations, en cliquant sur le bouton I, vous voyez, il a tiré à 3200 ISO avec son appareil photo. Donc, ça fait quand même une quantité d'ISO assez élevée, et malgré tout, le bruit n'est pas très bien géré par Lightroom. Donc il m'a envoyé gentiment le fichier RAW pour que j'essaie moi-même de débruiter le fichier. D'une fois que j'ai le fichier RAW, je vais essayer de diminuer le bruit. Pour commencer, je supprime l'aberration chromatique et je vais gentiment aller dans les réglages de base et faire un rapide réglage automatique de la photo. Ce qu'on voit, c'est que le bruit est bien présent, que l'oiseau n'est pas totalement net. On va essayer de récupérer ça donc avec l'outil de détail. Je ne vais pas m'occuper de développer le reste de la photo, je vais vraiment me concentrer sur le bruit ici. On va essayer de réduire d'abord en mettant de la luminance, on va essayer de diminuer le bruit en le montant à une quarantaine de pourcents. Vous voyez, on a déjà un petit peu amélioré, mais c'est pas top. Je vais monter la netteté et mettre un masquage à netteté. Donc le masquage, c'est simplement que je vais le mettre sur les zones où il y a des bords et tout ce qui est lisse ne sera pas impacté par le réglage. Vous voyez d'ailleurs, je fais en sorte que ici, tout le fond qui est lisse et où il n'y a aucune texture ne soit pas impacté. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le bruit est malgré tout toujours présent. On a gagné un petit peu en netteté sur l'oiseau, mais c'est pas top. Alors, je vais encore essayer une autre technique qui va consister à faire un masque d'arrière-plan. En prenant l'arrière-plan, on va rajouter ici, je vais ajouter un pinceau pour prendre effectivement également le dessus ici au-dessus. Dans mon effet. Et donc dans l'effet, on peut faire, c'est que maintenant dans les pinceaux, on peut travailler également le détail par zone. Donc ici, moi je vais simplement lui dire que je voudrais diminuer un petit peu la netteté du contour et surtout augmenter la réduction de bruit assez fort. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat? Est-ce qu'on remarque un petit mieux? C'est un petit peu plus lisse que tout à l'heure, mais c'est vraiment pas encore ça. Donc je pense que malgré tout, pour augmenter la netteté de l'oiseau, je peux encore essayer de faire la même chose, mais en sélectionnant le sujet. Je vais ici soustraire un pinceau pour enlever ce qui ne fait pas partie de mon sujet. Voilà, j'enlève ici. Et je vais essayer donc de lui dire, on va encore augmenter un petit peu la netteté de l'oiseau et surtout encore diminuer le bruit autour de l'oiseau. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Je vais zoomer sur l'oiseau et vous voyez le résultat n'est pas très gracieux, on dirait plutôt que l'oiseau a été peint plutôt qu'une photo. Donc je pense que malheureusement Lightroom ne suffira pas pour récupérer le bruit dans cette photo. Alors, vu que ça ne fonctionne pas avec Lightroom, je vais essayer le plugin de Topaz en cliquant droit et je peux aller dans modifier dans Topaz Denoise. C'est un des logiciels de débruitage que j'ai acheté il y a quelques temps qui fonctionne pas mal. On va voir ce qu'il peut nous faire pour récupérer la photo. Je repars donc du fichier original que Yves m'a donné. Et je demande ici d'abord à l'intelligence artificielle de trouver un compromis. Alors, on voit ici, ça c'est la photo originale. On a déjà récupéré un petit peu. On voit que l'oiseau est un petit peu plus net, le bruit est un petit peu mieux. Je vais lui dire de changer un petit peu le modèle de préférence et on va lui demander d'augmenter un petit peu, d'augmenter la diminution de bruit et d'augmenter la dureté du traitement. Voilà, on va l'appliquer et on va regarder ce que ça donne. Il est en train de nous faire un fichier TIFF. Voilà, non, pardon. Ceci est le résultat. Donc c'est vraiment pas terrible. On a un oiseau qui est bien beaucoup plus net, mais par contre on voit qu'il croustille un petit peu plus par endroit au niveau des ailes, des plumes ici. On voit qu'il a beaucoup de forcé sur la texture et que ici au niveau de la tête de la mésange, c'est un petit peu un fouillis de lissage qu'il a imaginé. Donc c'est que le lissage a été poussé trop loin, donc c'est pas encore la bonne solution. Il me reste donc à partir maintenant sur le fichier original et donc je vais tester une dernière possibilité pour arriver à retravailler la photo, c'est que maintenant je vais ouvrir un module externe extra qui est DxO Pure RAW 3. Donc ici je vais repartir du fichier originel que Yves m'a envoyé et je vais l'envoyer maintenant dans le module externe extra de DxO qui apparemment est la dernière arme ultime contre le bruit. Je vais l'envoyer dans DxO Pure RAW. Alors DxO Pure RAW, je suis en version d'essai, je viens juste de le télécharger pour l'essayer en même temps que je faisais cette vidéo.
Je lance l'optimisation, donc je demande qu'il me regarde la netteté optique, je demande qu'il me regarde par rapport au vignettage, les aberrations chromatiques, la distorsion de l'objectif, et qu'il me le ressorte en format DNG. Alors je veux le format DNG pour garder le format RAW, parce que le RAF ici qui nous envoie, qui est le fichier RAW de chez Fuji, ben moi je demande simplement qu'il, quand il va me recréer quelque chose, il va me recréer un DNG qui reste un fichier RAW et qui donc me laissera toute la l'amplitude de travail du fichier RAW habituel. Je vais lancer l'optimisation. Voilà, il me dit qu'il a terminé et il me réimporte directement dans Lightroom. Alors il me le réimporte dans un dossier DxO sur le truc. On va regarder ici, je vais juste faire les réglages de base pour remettre en automatique pour revoir un petit peu le résultat. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'oiseau? On a récupéré une belle netteté. On n'a pas tous ces dessins qui sont tout moches qu'il y avait tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu trop croustillant. On pourra peut-être diminuer un tout petit peu la netteté, mais voilà. En tout cas, on a bien récupéré une netteté sur l'oiseau. Au niveau du bruit, franchement, la différence entre la photo d'origine au niveau du bruit et la photo de fini en étant passé par DxO Deep Prime, je pense qu'il y a fondamentalement, il n'y a pas photo. DxO Pure RAW va permettre de bien récupérer une netteté au niveau de l'oiseau, une bonne diminution du bruit. Et franchement, il travaille vraiment, le travail est vraiment propre. Avec Lightroom tout à l'heure, avec les différents masques, on ne récupérait pas suffisamment. Avec Topaz, on récupérait du bruit, mais on se retrouvait avec quelque chose d'assez abstrait au niveau de la photo et au niveau de la récupération du bruit. Donc ici, finalement, c'est DxO qui fait le meilleur travail. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir le récupérer. Malheureusement, Yves, je n'ai pas d'autre solution. Lightroom ne fait pas de miracle à ce niveau-là. Il faut un petit plugin externe. Si jamais tu dois passer par l'un ou par l'autre, DxO de Pure RAW sera le meilleur investissement à faire pour le moment pour pouvoir y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu comment on peut essayer de réduire le bruit dans une photo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lightroom, la question de la semaine. À bientôt.